Bonjour les amis, bienvenue dans Un miracle pour toi aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, je vais vous raconter ce récit qui s'est déroulé il y a quelques temps de cela. Un jour, une dame m'a contacté par téléphone et elle avait des problèmes. Elle souffrait énormément de solitude. Ça faisait plusieurs années qu'elle était seule. Et durant toutes ces années, elle constatait qu'elle n'avait aucune demande masculine, pas d'avance. Même les bonjours, bonjour madame étaient très très rares. Donc elle traversait des moments difficiles et les mois passant, elle commençait vraiment à désespérer de ce célibat très endurci et elle y était depuis un bon moment. Donc la vie aussi stagnait. Vu que de ce côté-là, ça ne fonctionnait pas bien, elle avait observé aussi que le reste des domaines de la vie n'avançait pas. Et donc, elle m'avait contacté par téléphone. Elle m'a fait le récit de sa vie, de ce qu'elle vivait du moins, et puis je lui ai posé quelques questions avant que nous ne puissions prier. J'ai prié dans une orientation guidée par le Saint-Esprit pour briser un certain nombre de choses spirituelles sur sa vie. Et après cette prière, qui avait eu lieu en fin de matinée, dans l'après-midi, elle va m'appeler en me disant que c'est bizarre, elle sentait des fourmillements dans son visage dès que la prière s'était terminée. Et donc, je vais la rassurer, je vais lui dire de ne pas s'en faire, c'est la délivrance, et puis que le meilleur était à venir pour elle. Mais cela n'avait pas duré, même pas 3 jours après, la dame elle va me rappeler en me disant mais c'est pas possible que elle constatait maintenant que les hommes la regardaient, elle était admirée et elle avait maintenant des bonjour madame, bonsoir madame, ce qui n'existait plus dans sa vie depuis plusieurs années. Elle n'en revenait pas, elle était vraiment ravie de ce changement de situation et lui euh, fera, je lui ferai savoir que ce n'était ni plus ni moins que la délivrance et que dorénavant, sa vie ne serait plus la même qu'avant et que sa vie aurait eu un parfum de bonne odeur, un parfum de Dieu. Beaucoup de gens vivent ces situations-là. Des vies sont bloquées, un célibat qui n'en finit pas. La personne sent très bien qu'il y a quelque chose qui n'avance plus dans la vie. Et la Bible déclare que la foi est une ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles que l'on ne voit pas. Hébreux chapitre 11, verset 1. Vous ne pouvez pas laisser la vie vous passer sous le nez. En Matthieu 11, à partir de 11 et 12 là-bas, il est dit que depuis les temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire qu'il y a une opposition entre les forces du bien et les forces du mal. Et lorsque vous voulez avancer dans la vie, il y aura toujours des vents contraires qui voudront se lever contre votre destinée, contre votre épanouissement. Ne vous laissez pas faire. Ça a trop duré. Tu es peut-être depuis longtemps dans une église chrétienne de très longue date, chrétien de longue date, pasteur, apôtre et autres, mais la vie semble ne pas avancer. Il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas se contenter de cela, car vous devez prendre vos responsabilités et vous défaire de tout obstacle, de toute chaîne diabolique, enlever de votre route les mauvais esprits, les mauvaises personnes, enlever les mains du diable sur votre vie, sur votre visage, afin que la vie puisse aller de l'avant. Nous allons prier pour ça. Il y a des gens qui ont sur leur visage, on leur a mis spirituellement des masques diaboliques,
des masques démoniaques. Et personne ne peut vous aider. Un homme ne peut pas vous apprécier parce que lorsqu'il approche, il voit un visage horrible. Il y a des personnes chez lesquelles il y a eu un échange de corps. Vous avez peut-être 30 ans, mais lorsque les hommes vous voient, vous avez un visage de 55, 60, 75 ans. Et les hommes ne peuvent pas vous apprécier. Ce sont des choses invisibles à l'œil nu, mais les évidences sont palpables. Elles se vivent, ces évidences, ces conséquences-là. Il y a des gens dont les identités ont été échangées. Les corps ont été échangés. Il y avait une dame, elle n'arrivait pas à concevoir. Et le jour où elle est partie à l'hôpital, après plusieurs années pour faire un check-up, pour vérifier qu'est-ce qui n'allait pas au juste. Parce que ses sœurs arrivaient à mettre au monde, mais elle non. Et à l'hôpital, on va lui dire, mais madame, vous n'auriez jamais pu mettre au monde parce que vous avez une matrice. Vous avez 30 ans, mais vous avez une matrice d'une personne de plus de 60 ans. L'utérus est déjà trop âgé. Beaucoup de gens vivent ces situations. Je ne sais pas si tu es dans ce cas de figure où quelqu'un de ta famille, peut-être un proche, vit la même chose, une proche, traverse ces situations-là. Il est temps que tu lui partages la vidéo, que tu l'invites à faire la prière suivante. Nous allons prier et on va faire une puissante prière d'ensemble. Dieu ne s'occupe pas de la longueur d'une prière. Dieu ne s'occupe pas du volume de la prière. Dieu s'occupe avant tout et surtout de la disposition de cœur. C'est pour ça que nous allons nous repentir. Ceux qui ne sont pas encore en Christ, qu'ils nous rejoignent en Christ à travers cette prière d'ensemble, d'union, et nous allons pousser afin que ces mauvaises choses puissent partir de votre vie, puissent quitter vos corps, puissent quitter vos visages et que la vie puisse avancer. Partagez la vidéo, invitez des frères et sœurs, invitez des proches et nous allons ensemble maintenant prier. Soyez concentrés. Le Saint-Esprit est avec vous. Dieu est omniprésent, donc il est chez vous aussi. Que vous soyez dans un bus, dans la rue, où que ce soit, prenez une position d'allégeance au Seigneur, puisqu'il attend, il est réceptif à toute parole qui sortira de votre bouche et de votre cœur. Peu importe le volume, mais soyez concentrés et ayez à l'esprit que Dieu est devant vous. Vous êtes devant le trône de Dieu puisqu'il est omniprésent. Il vous écoute maintenant pour vous faire du bien. Prions le Seigneur. Tu vas reprendre après moi. Seigneur Jésus-Christ, je viens à toi avec tous mes péchés. Pardonne-moi et lave-moi par ton sang. Merci d'être mon Seigneur et mon Sauveur. Merci de m'avoir délivré des griffes du diable et de m'avoir donné tout pouvoir sur les ténèbres. Par ton autorité, je brise tout masque spirituel satanique posé sur mon visage au nom de Jésus-Christ. Je rejette tout dépôt diabolique sur mon corps au nom de Jésus-Christ. Je chasse toute surveillance démoniaque de ma vie par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Je brise toute chaîne de la prison du manque dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je brise tout cadenas du célibat dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Je lie et chasse tout esprit diabolique assis sur mon visage au nom puissant de Jésus-Christ. Tout sac démoniaque posé sur ma tête soit brisé maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je lie tout esprit assis sur ma vie au nom de Jésus-Christ. Tout lieu des ténèbres dans lequel ma photo a été emmenée pour me détruire prend feu maintenant au nom de Jésus-Christ. Tout fétiche fait avec ma photo soit brûlé maintenant par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Ange de Dieu, allez récupérer tout ce qui m'a été volé
par le monde des ténèbres. Tout vêtement de mariage démoniaque placé spirituellement sur mon corps prend feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Toute perruque satanique placée sur ma tête soit brûlée par le feu de Dieu au nom de Jésus-Christ. Toute photo m'appartenant qui a été jetée, soit dans une poubelle, soit sur une route pour que ma vie soit écrasée, soit dans des toilettes, dans de l'eau ou encore dans la boue, prend feu maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Ma vie sort du sous-sol au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère par le feu du Saint-Esprit mon visage de naissance au nom puissant de Jésus-Christ. Je récupère par le feu de Dieu mon corps, mon âme, mon cœur et mon esprit au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, n'oublie pas de partager cette vidéo à des proches, à des amis. Si quelqu'un a des besoins, il peut me contacter. Nos coordonnées sont là. Vous pouvez appeler, vous pouvez envoyer un mail et on pourra prier ensemble et vous donner de précieux mes conseils pleins de sagesse divine. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous pour une conférence particulière sur les malédictions, les choses spirituelles qui enchaînent les gens, qui enferment les gens dans le célibat. Ça sera samedi prochain à 13h. Mais soyez là, ça sera un live et je vous y attends. Invitez des proches aussi à ce rendez-vous. On se retrouvera demain à 13h désormais. Donc, il faut retenir l'horaire. C'est 13h désormais. Et d'ici là, partagez cette vidéo, partagez ces prières, faites-les encore et que Dieu vous bénisse. À demain, 13h. Au revoir.